rive, zot mande fel campe ou. La type est passée ou. Doit le fouler en bas pied ou. Elle voulait organiser le, remettre pays sous pied, zot mande dévorer ou. La pète malchancée ou. La vie la paix chercher oh. On maille moulin ousé, ti nèg pas ça manger, pour ça yo retouiller l'eau. Tête nous so justice oh. Pour deux trois goûts d'emplisseau. Mon seul éducation, ti nèg a pémondé, on sait qu'il y a cordé l'eau. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Jean-Emmanuel Pierre, Frédéric Boiron, Ismaël Robert, Dickens, Pierre-Louis et notre ami Tilou, Jean-Paul et moi-même. Alors, messieurs, je pense qu'on a bien fait le point parce que là, je commence à regarder pour la conclusion. Mais les gérants, Jean-Ernest, je pense qu'il faut qu'on y reste un petit peu. Parce que souvent, depuis le début, hein, Frédéric n'était pas là, Pierre n'était pas là, on a mis l'accent sur la responsabilité haïtienne, en grande partie. Moi, je pense qu'il faut y rester. Parce que si on ne reste pas sur l'ingérence en Haïti, on est appelé à revivre les mêmes choses. Parce que ça fait trop mal. Toute la conclusion. Non, même, on va avoir la suite dans les idées. Okay, la suite dans les idées. Et tout à l'heure, j'ai entendu Frédéric parler du fait qu'on soit un pays encore sous curatelle. Sous curatelle. Et qui a parlé au cours de cette émission du fait que nous sommes un pays dépendant, presque totalement dépendant de l'étranger. Alors, messieurs, est-ce qu'on a parlé de ça ici Non, tu te rappelles pas? Non, mais je t'avais envoyé une question à savoir que, pour moi, on ne saurait être, par exemple, indépendant si, c'est-à-dire le fait, pour être souverain, il faut créer l'indépendance. Alors, donc c'est ça qu'il faut faire. Et tant aussi longtemps on n'est pas dans cette démarche, je pense qu'on est appelé à revivre les mêmes bêtises qu'on est en train de vivre. Mais tu vois, Pierre-Emmanuel, il est en train de prendre l'émission. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est l'indépendance avant la souveraineté. C'est le titre, messieurs, l'indépendance avant la souveraineté, parce qu'il y a de gros mots là-dedans. Haïti est un pays indépendant. Bon, maintenant, messieurs, vous allez remarquer, et encore une fois, là, on fait une belle émission, dans le sens qu'on suit, on prouve à tout le monde qu'on connaît bien ce pays. Avant la réalité qu'on vit aujourd'hui, cet échec à tous les niveaux, moi j'écoutais les Haïtiens à la faveur de ce qui s'est passé en 86, n'est-ce pas? Qui parlaient d'eux, les Haïtiens, surtout en politique, et qui se targuait d'être des démocrates, avec au moins 3-4 R d'un démocrate. Mais messieurs, aujourd'hui, plus personne ne se dit démocrate en Haïti. Moi, je ne sais pas si vous entendez encore cette expression utilisée à toutes les sauces, nous sommes des démocrates. Les Haïtiens ont fini par comprendre, parce que bon, à regarder ça, là, qui se passe en Haïti, on ne peut pas parler de démocratie, on s'entend, hein? Oui, mais n'empêche que, qu'on le veuille ou non, la démocratie, c'est pas un système statique. C'est quelque chose qui est en constante amélioration. Parfois, il y a des reculs. Aux États-Unis, on vit des reculs. Il faut recommencer. Mais ça prend des garde-fous.
Ça prend des éléments pour protéger les acquis. Commencer. Est-ce qu'on a déjà commencé? Mais Jean-Ernst, je l'ai dit déjà dès le début de l'émission, nous sommes à l'an zéro de la démocratie. C'est-à-dire que partir la démocratie en Haïti, on part de rien. On n'a rien, on n'a pas de vécu collectif en Haïti depuis 40 ans qu'on peut associer à un vécu démocratique. Alors, on n'a pas ça. Et là, on a une structure. On a une structure. On est capable de faire des élections, choisir des maires, des CIE, etc. On n'est même pas capable de mettre en marche cette structure. Non, mais, et messieurs, vous prenez là encore la perspective de démocratie par rapport aux paramètres qu'on nous a donnés. Pour une raison très simple. Parce que d'abord et avant tout, avant d'arriver à ces élections, à ci et ça, la démocratie a un ensemble d'engagements, de responsabilités qu'elle exige pour l'individu. Vivre en démocratie, c'est aussi vivre d'un certain nombre, voire un certain nombre de besoins avant d'y arriver à cet exercice politique de choisir soi-disant librement. Soi-disant librement, c'est représentant. Rester dans le thème tout à l'heure, là, c'est que les Haïtiens, Haïti doit retrouver son indépendance. On a parlé d'ingérence dans le temps et on est en train de vivre l'ingérence aujourd'hui, 7 février, à Port-au-Prince. C'est monsieur l'ambassadeur, monsieur Wooster, Mr. Wooster, qui dirige tout et ce que monsieur Wooster dit. Monsieur, vous rendez-vous compte qu'il y a 2 conseillers, ou à tout le moins, on a commencé avec Fridjan, président Fridjan qui a dit non, nous allons agir de telle manière, et puis M. Wooster dit non, et si vous voulez remplacer ce Premier ministre, vous allez perdre votre visa, votre famille, des membres, etc. Et puis, nous, sachant très bien, nous, observateurs, très bien que Haïti est un pays indépendant, on dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Le président, le conseiller président, doit déclarer ce monsieur Wooster persona non grata. Mais à un petit moment donné, j'ai eu un flash en me disant, et si monsieur Wooster, même s'il a déclaré persona non grata, reste encore dans le pays et dit tuip à monsieur le président. Est-ce que ça ne sera pas plus gênant pour monsieur le président, pour pas seulement monsieur le président, mais pour Haïti et tous les Haïtiens? Bon, ça ne s'est pas passé comme ça parce que le président n'a pas... Il est plus prudent. Il est plus prudent que ça, n'est-ce pas? Et il a voulu révoquer un premier ministre. Et puis on lui dit, tu pas encore. Le premier ministre, aujourd'hui, c'est lui qui est l'homme de toutes les situations. Mais pourquoi c'est comme ça? OK. Pourquoi? Haïti n'est pas une exception, Jean-Ernst. Non, mais dans le monde entier, là, moi, c'est la première fois que Attends. Une déclaration comme ça, là. Jean-Ernst, Haïti n'est pas une exception. D'accord? Haïti a connu 30 ans de dictature, 40 ans pour essayer d'implanter une démocratie. La Libye a connu 30 ans de dictature. La Libye va passer les mêmes étapes qu'Haïti avant de trouver quelque chose qui pourrait sembler à une paix sociale. L'Irak a connu 30 ans de dictature et incapable de créer une paix sociale. La Syrie va connaître la même chose après une trentaine d'années de dictature, et plus longue encore que ça. Ils vont être incapables. Et d'ailleurs, la Syrie actuellement est gérée par des terroristes, par un groupe qui a été reconnu comme étant membre d'Al-Qaïda. Donc on est loin de la démocratie. Donc Haïti n'est pas exceptionnel. Maintenant, l'idée derrière la question, c'est de savoir, est-ce que Haïti est un pays indépendant? Sur papier, oui. Est-ce que Haïti est un pays souverain?
on peut dire sur papier, oui, mais dans la réalité, on vient de le dire, je viens de démontrer, Pierre-Emmanuel tend à confirmer ce qu'il a vu en 90, comme quoi qu'il y a eu de l'ingérence dans les affaires électorales du pays pour choisir des présidents, un président exclure un autre, etc. Puis on l'a vu en 2010, 2011, on en assassine un autre, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que cette histoire-là de penser que Haïti est un pays souverain, c'est de la lubie. Ouais. C'est de la lubie. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ces genres de pays, ces petits pays, pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Donc, ce genre de petits pays fait partie d'un système international et son rôle est là. Il est là. Maintenant, une partie de la question qui a été posée, c'est quel est le rôle des Haïtiens dans tout ça? Okay. Quand pour ramener Aristide au pouvoir et que Bill Clinton fait avec Aristide ce qu'il appelle the devil's bargain. Le devil's bargain, c'est Bill Clinton lui-même qui appelle ça le devil's bargain. Le devil's bargain, c'est quoi? Du riz Miami. D'accord? Que le marché du riz en Haïti soit réservé aux Américains. Ah, mais c'est ça le petit désordre d'Aristide? Est-ce que vous savez que le pays vers lequel les Américains exportent le plus de riz actuellement, c'est Haïti? Un pays de quoi? 10, 12 millions de personnes. Donc ça veut dire qu'on a tué, pour devenir souverain, ça commence par l'autosuffisance alimentaire. Si tu es incapable de nourrir ta population, eh bien, il y a quelqu'un qui peut les mettre en famine. Absolument. Et nous allons de l'autre côté regarder, parce que nous avons 2 émissions dans l'émission, messieurs, et je vois que Tilou est en train de dormir, littéralement. Non, je ne dors pas et j'écoute attentivement, je prends des notes. Et puis, par rapport à l'ingérence, et pour rappeler les faits, il n'y a pas que l'élection de M. Martelly qui ont décidé les représentants internationaux. Celui de Préval aussi en 96, on rappelle qu'il devait y avoir un 2e tour, mais l'international a décidé non, que les votes blancs seraient partagés au prorata et pour faire en sorte que Préval accède dès le 1er tour. Et je me demande si ce n'est pas en acceptant à chaque fois ces petites choses et qu'on en finit à tout simplement abandonner complètement la souveraineté du pays. J'ajouterais aussi, je me rappelle très bien, Edmond Muller est en Haïti, qui est allé voir Préval. Il lui a dit, et c'est Préval qui l'a répété. C'est Edmond Muller qui nous a répété à nous. À nous, ça aussi, ici. Tu étais là? Ben, bien sûr, bien sûr. Et qui disait que il demandait à Préval, il disait à Préval de faire ci, de faire ça. Préval lui a dit, bon, s'il ne le fait, il lui a dit à Préval, s'il ne le fait pas, il y a un avion qui l'attend. Oui. Ok? Et Préval lui a dit... Mais ça, il ne nous l'a pas dit. Il ne nous l'a pas dit ça. Mais il a dit, faites ce que vous voulez avec moi. Comprenez-vous bien ça? Imaginez le président d'un pays qui dit à un représentant de l'ONU, des États-Unis, faites ce que vous voulez avec moi, donc je suis prêt, si vous voulez me mettre en prison, me menotter, je suis prêt. Il nous a expliqué surtout pour le visa. Ben oui. Bon. Mais messieurs... nous devons, parce que nous nous contentons de dire que les Américains font de l'ingérence à travers le monde. Et aujourd'hui, les Américains de Donald Trump font de l'ingérence, plus que de l'ingérence. Comment vous appelez ça? Du kidnapping. Il n'y a rien. Invasion, tout ce qu'on veut, là, les États-Unis le font. Mais dans un pays comme le nôtre, il me semble qu'on n'a pas besoin de se donner tant de mal. Et quand, par exemple, on voit des super bateaux dans la rade de Port-au-Prince et on se dit que c'est pour garantir la présidence, littéralement, ou la primature à M. Fizébé, moi je dis non. Non, ils ont d'autres projets, d'autres plans. Et tout ce qui confère cette autorité aux Américains, mais surtout le fait qu'on soit un pays dépendant, totalement dépendant des États-Unis. On ne peut pas concevoir, et je pense que ça a été dit,
ce matin, ça a été dit au cours de l'émission, prétendre, je pense que c'est Tilou qui l'a dit, hein, prétendre être indépendant des États-Unis et lorsqu'il s'agit de nous faire financer quoi que ce soit. Tilou, combien de fois qu'on dit ça le matin? Ouais. Hein? Des écrans de télé, d'ordinateurs, tous les projets. Mais, tous les petits projets. Ouais. Hein? Mais est-ce qu'on ne peut, et tout à l'heure, ah oui, tout à l'heure, je pense que c'est vrai, c'est Pierre-Emmanuel qui l'a dit, l'autorité de nomination, c'est l'autorité de révocation. Eh bien, l'autorité qui vous donne à manger, c'est l'autorité aussi qui peut vous mettre dans la famine, totalement. Mais remarquez bien, les États-Unis n'ont pas besoin de ça. Les États-Unis s'imposent partout. Même quand vous faites de la résistance, les États-Unis vous tuent. Haïti ne fait pas de résistance. Comment ça fait la résistance? Alors moi, je n'examinerai pas, c'est-à-dire l'ingérence haïtienne en termes de l'aide de dons, parce que américaine, états-unienne. Vous pouvez préférer parce que moi, je suis américain, mais je suis pas italien. Donc, je suis d'accord. Et depuis en 1914, on se rappelle bien, avant que les États-Unis rentrent en Haïti, il y avait ce même clan, cette même classe qui invitait les Américains à venir parce que les Haïtiens se soulevaient, voulaient prendre le pouvoir en général. Donc, fait que ces gens-là, c'est pas aujourd'hui qu'ils agissent de cette façon. Ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, la manière dont ce pays agit, n'a pas besoin que vous faites de la résistance. Il suffit que ses intérêts soit menacé. Commencez par faire la résistance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, je termine tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il faut voir ce que représente la géopolitique pour les États-Unis et Haïti. Souvent, nous disons, beaucoup d'Haïtiens disent, qu'est-ce qu'il y a en Haïti pour que les étrangers s'intéressent à Haïti? C'est pas vrai. La géopolitique n'a pas besoin d'être de monnaie malléable, touchable. Non. La géopolitique, on voit aujourd'hui avec les canaux, par exemple, canal de Panama, ce qui est en train de se passer à Nicaragua, on voit ce que représente Haïti en termes de sphère d'influence pour les États-Unis. Moi, je dis souvent... J'espère que tu n'es pas de ceux qui disent qu'il n'y a rien à prendre en Haïti. Au contraire, je dis ça. La géopolitique, entre autres. Non, ce n'est pas seulement une question de positionnement, etc. C'est beaucoup plus que ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais messieurs, il y a l'autre émission qui veut intervenir dans l'émission. Non, Ismaël, entièrement d'accord avec toi, mais aussi je pense qu'en Haïti, nous facilitons la chose aux étrangers. Exemple, je suivais la retransmission pour la télé nationale de la cérémonie de fin de mandat du CPT et le chroniqueur, le reporter en annonçant les dignitaires qui étaient présents, le Premier ministre, membre du CPT, a tenu à annoncer que l'ambassadeur des États-Unis était présent. Oui, mais c'est normal. Mais c'est normal, Dickens. Non, c'est normal. Non, il n'a pas annoncé les autres. Non, parce que sa présence traduit. Autant son absence aurait traduit quelque chose, sa présence aussi traduit quelque chose. Donc c'est un élément important à signaler. Non, je suis d'accord, c'est un élément important. Mais quand on écoute, il me semble que pour nous c'est normal que et c'est peut-être ce qui fait qu'on résiste moins, ça veut dire si on s'attend déjà à que la balance va pencher. Oui, on est confortable à la chose. C'est comme si, quand j'entends les gens parler sur les groupes ou les discussions, que même quand on a vu ce CPT-là se bouger un peu, même si on n'y croirait pas, et avec cette histoire de révoquer le Premier ministre, tout le monde, les gens se disaient, ah, qui dit au bas de quoi, le blanc va décider. Ouais, mais en réalité, c'est le blanc qui a décidé. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On peut effectivement se poser la question, est-ce qu'on ne devient pas confortable à la chose? Ben parce que quand on est sous curatelle, c'est comme ça. Parce qu'on est... En réalité. Parce que... Tilou, tu me fais un mauvais coup, hein.
savez que tous les matins, c'est Tilou qui me dit, la chose est décidée depuis au moins une semaine, peut-être même plus. C'est Fils aimé qui sera seul maître à bord. Ça fait longtemps que c'est décidé. Mais Tilou, tu le savais. Alors, à s'époumoner à dire ce n'est pas ça qui va arriver. Moi, non, ce n'est pas non. Non. La question qu'on soulève, c'est est-ce qu'on ne devient pas trop confortable? C'est comme si on s'accommode de la chose. Mais on sait que puisque c'est les États-Unis qui vont nous apporter à manger, qui vont nous apporter des chars d'assaut, qui vont nous apporter... Et parce qu'on était capable de faire le travail contre les bandits, hein? Sauf que les États-Unis nous refusent aussi d'aller ailleurs. Mais, Ismaël, alors moi, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ma maison pour violer ma famille et tuer ma famille, je vais demander l'autorisation de la police avant de me défendre. Je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est pas en engageant un bras de fer, etc., c'est la réalité porte en bois versus porte en fer. OK? Ce qu'il y a, c'est Frédéric qui évoquait la question de la culture, c'est-à-dire nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes au fur et à mesure, et ce n'est pas dans des circonstances aussi critiques. C'est en mettant, quand on va organiser des élections, c'est en exigeant de remettre ou de revitaliser des institutions démocratiques, la justice, la police, etc., etc. Mais ce que je voulais souligner, est-ce que vous avez oublié une chose? Et là, depuis la chute de la Maison Duvalier, c'est le phénomène du pourquoi pas moi alimenté par l'ambassade américaine. Tu as le CNG. On fait chasser Gérard Gourg, ok? Nanfi est là, on fait une tentative avec Maniga. L'ambassade américaine n'est pas satisfaite et puis il y a les militaires qui reviennent et qui sont installés. Après, tu vas avoir Prosperaville, ainsi de suite. C'est-à-dire, ça fait longtemps que la communauté internationale américaine agit à visière levée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Avant, on parlait de la main cachée. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de main cachée parce que les 10 doigts sont visibles, jouant avec les marionnettes. Absolument. Alors, messieurs, l'autre émission, vous êtes confortables, on fait la pause et puis on recommence avec vous autres à la reprise pour parler de cette souveraineté par rapport à l'indépendance. Est-ce qu'il faut retrouver notre indépendance par la souveraineté? Comment on peut atteindre cette souveraineté-là? Arrêter de mendier. Arrêter. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens en Haïti pour arrêter la mendicité? C'est une expression. Est-ce que c'est un mot qui explique? Absolument. Oui, la mendicité. Bon, alors, on va voir ça après la pause que voici.